Salut, c'est Malik, bienvenue sur la 21e vidéo. Allez, on va mettre les lunettes, c'est peut-être mieux, parce que j'ai le soleil en pleine face. Salut, c'est Malik, bienvenue sur la 21e vidéo du défi 30 jours. Alors aujourd'hui, une journée très chaude, je suis un peu essoufflé parce que je viens de faire du skate. Je suis arrivé au bureau en skate. Et en arrivant, j'ai checké mes mails, j'ai regardé un peu sur internet. Et quelle a été ma surprise quand je suis allé voir le site d'un client qui s'appelle Quentin, que vous connaissez probablement, sur qui j'ai déjà écrit un article sur le blog. Et il a fait beaucoup de changements sur son site. Il y a eu une belle évolution. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre son numéro de téléphone, je vais l'appeler et on va l'appeler ensemble. C'est parti. Cool. On y va. Alors, mon cher ami, ton numéro qui est bien visible sur le site et qui est bien visible sur Internet, il ne faut pas chercher longtemps pour te trouver. Et ça, c'est une bonne chose. Allez, Quentin. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Quentin Maurice, chauffeur de Best VTC Touraine. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais vous pouvez me laisser vos coordonnées ou m'envoyer votre demande par mail sur bestvtctouraine@gmail.com. Je vous remercie, au revoir. On va lui laisser un message. Salut Quentin, c'est Malik du blog Le VTC Indépendant. Ben écoute, je suis en plein tournage, là je suis en train de tourner, j'avais envie de t'appeler. Déjà pour te féliciter pour le site. Il est quelle heure là? 17h40, peut-être tu es en train de bosser, donc je te rappelle plus tard. Peut-être à tout à l'heure. Allez, salut. Dommage. On va essayer de le rappeler plus tard. Bon, finalement, il a bien reçu mon message. Il a dit qu'il ne peut pas me parler pour l'instant et qu'il va me rappeler tout à l'heure. Sauf que moi, là, je suis à 3% de batterie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer à la maison. Je vais charger, parce que j'ai pas mon chargeur là, je vais charger mon téléphone. Si on arrive à se joindre aujourd'hui, ben, on continue la vidéo. Ou sinon, ben, on va s'arrêter là. À tout à l'heure ou à demain. Ça va et toi? Tu vas bien? Oui, très bien, très bien. Décidément, tu es difficilement joignable, disons. Bah oui, aujourd'hui c'était compliqué, une grosse journée. Ouais, j'imagine. Mais du coup, tu as fait capoter ma surprise. Ah oui, bah mince, oui, c'est vrai. Parce que j'étais en train de filmer et je me suis dit, bon, je vais l'appeler en direct. Ben écoute, Ah oui. là c'est trop tard et ça tombe mal parce que je me prépare, là je pars en Belgique. Est-ce que ça t'irait si on se parle demain? Ouais, moi demain j'ai pas grand chose. Dans la matinée. D'accord. Ok? Ok. Je te dis à demain alors. À demain, bonne soirée. Salut. On est le lendemain, je suis bien arrivé à Bruxelles, on est en Belgique, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai oublié le chargeur de la caméra. Donc on va appeler Quentin. Je ne vais pas filmer, je ne vais pas pouvoir filmer parce que j'ai peur que ça coupe. Donc je vais enregistrer avec le micro que j'ai là et je vais mettre le son de la discussion au montage sur la vidéo. Allô? Salut Quentin. Salut. Comment ça va? Oui? Ouais, c'est vrai qu'il est 10h du matin. Là, tu travailles pas aujourd'hui, hein? Bah pas trop, non, ce matin, non, c'est bon. Ok, cool. Bah, j'ai mis sur haut-parleur pour que je puisse t'enregistrer. Tu seras la star de la prochaine vidéo. D'accord, la classe. Ben écoute, moi je voulais t'appeler pour te féliciter pour le site déjà parce que je suis allé voir, c'était hier je crois ou avant-hier, et clairement j'ai été vachement surpris parce que tu as modifié des trucs, tu as fait des changements, tu as rajouté du texte, tu as rajouté des onglets, tu as rajouté même une pop-up là qui s'affiche quand tu lances le site, et ça j'ai trouvé ça excellent. Mais toi du coup, Quentin, enfin un peu pour motiver les gens qui débutent et qui connaissent rien finalement au web, toi, tu n'as pas de connaissances en informatique, tu n'as pas de, Bah non. t'as pas fait ça à l'école, quoi. Bah oui, voilà. C'est clair. Et ton site, tu l'as fait avec quoi? Mon site? Ouais. Avec Wix. Et Wix te permet de faire un peu ce que tu veux ou pas du tout? Ah bah c'est très libre, hein, Wix. C'est ça qui est, c'est surtout super facile. C'est ça qui m'a permis, enfin, qui m'a donné envie de faire un site vraiment poussé parce que c'est libre, on peut faire ce qu'on veut, Oui. on a beaucoup de choix et c'est super facile surtout. Exactement. Et c'est payant ou c'est gratuit? C'est payant, il y a un forfait en fait qui est à l'année
Oui. Et puis après, le domaine est gratuit 1 an pour la première année. Et tout ce que tu avais rajouté, c'est des éléments qui sont déjà existants ou que tu peux copier-coller chez Wix, enfin de Wix, ou c'est des trucs que tu as fait entièrement de A jusqu'à Z? Ça dépend. Il y a des choses qui sont de Wix et des choses qui sont de moi. Je vais juste faire une petite recherche sur Google parce que quand je tape VTC Touraine, c'est le mot-clé sur lequel je pense que tu veux te positionner, toi. Et quand je tape VTC Touraine, bah, tu es en première page sur Google. Ah oui. J'ai ton site, j'ai société.com avec le nom de ton entreprise, j'ai ta fiche TripAdvisor. J'ai ton Facebook, j'ai tous les annuaires sur lesquels tu t'es inscrit, j'ai même la petite fiche Google My Business qui sort sur le côté avec Best VTC Touraine avec ta photo, ça c'est vraiment génial. Je vois qu'il y a quelqu'un qui t'a aussi laissé un commentaire. Oui. C'est un client ou c'est un truc que tu as fait tout seul? J'ai le droit de le dire. Ouais, bien sûr. C'est toi qui m'avais conseillé ça. Oui. Tout simplement, enfin, on s'en fout que ce soit de faux ou de vrais commentaires. Au début, pour enclencher la machine, faut que tu le fasses toi-même. Enfin, il faut pas attendre que les gens viennent, fassent des commentaires. Tu lances un ou deux commentaires où tu demandes, par exemple, à des potes à toi ou à la famille. Et ensuite, quand les gens vont voir qu'il y a des commentaires, qu'il y a des gens qui donnent des notes, il y a des gens qui commentent, à ce moment-là, ils vont se lancer eux aussi, ils vont aussi commencer à commenter. Ah ouais, c'est clair que c'est une bonne idée, donc c'est bon. Yes. J'ai essayé. Yes. Et enfin, ça favorise le référencement, ça c'est super. Écoute, moi, sur le site, moi, j'ai rien à dire. Ça sort vraiment du lot. Surtout avec les photos. Tu m'as dit que tu avais fait ça avec un photographe. C'est une personne de ma famille, en fait. Et qui commence dans la photo et que, bah, du coup, elle était super contente de le faire aussi. Donc, Ouais. ce qui manque, c'est juste, parce qu'on a fait ça au mois de février, il manque juste un peu de soleil. Mais j'en referai une cet été, je pense. Avec le beau temps. Ouais. C'est clair. Moi, la seule éventuellement remarque négative que je te ferai, c'est le rouge, le titre que tu as mis en rouge. Alors, donc on arrive sur le site avec le pop-up qui sort. Ok. Et du coup, voilà, on a en plein milieu de la page, on a le service en plus, tu vois, écrit avec le titre écrit en rouge. Ça, éventuellement, peut-être le changer ou le revoir, tu vois. C'est le seul truc qui me paraît, disons, flagrant. La deuxième remarque, c'était sur le formulaire de réservation. Quand on arrive sur réservation, bon, c'est bien, il y a toutes les informations, tu vois, il y a tout ce qu'il faut, mais il est un peu trop long, c'est ça l'inconvénient. Donc la personne, tu vois, c'est ce que je pensais aussi, mais le truc c'est que quand je reçois moi les informations, j'ai tout d'un coup. Oui, mais moi, je pense à autre chose. Moi, je pense que quand les gens arrivent sur le site, il faut qu'ils trouvent le processus de réservation, il faut qu'il soit le plus facile possible pour eux. J'ai envie de réserver un VTC, j'arrive sur ton site, je trouve un formulaire comme ça, aussi long, aussi complexe et aussi complet. Je me dis, allez, c'est bon, ça me saoule, je passe à autre chose. Bon, pas tous, bien sûr, c'est pas tout le monde qui va se dire non, j'ai pas envie de le faire, mais disons un petit pourcentage de personnes qui vont se dire oh là là, j'ai pas envie de remplir tout ça, c'est trop compliqué et je vais chercher plus simple, disons. Ouais. À la rigueur, ce que tu pourrais faire, je sais pas qu'est-ce que tu utilises, je crois que tu utilises un truc qui s'appelle Free Web Tools pour le formulaire de réservation, un truc qui s'appelle... c'est un truc de Wix aussi, alors... Ouais, Power Plugin, ok. Ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est le découper en étapes. Quand ils arrivent sur la page de réservation, ils arrivent sur, par exemple, 2-3 champs. Par exemple, l'adresse de destination, plutôt l'adresse de départ, l'adresse de destination, le jour, l'heure, et ensuite un bouton suivant. Ah oui, d'accord. Ok, pour passer à la prochaine étape. À la rigueur, là, je pense que ça passerait mieux. Parce que à partir du moment où le mec ou la nana, il a rempli le champ et qu'il a cliqué sur suivant, il a commencé à faire quelque chose. Donc, le risque, il laisse tomber, diminue, disons. Donc, éventuellement, c'est vrai, c'est pas bête. Le diviser en étapes pour ne pas avoir juste un bloc comme ça. Avec plein d'informations, avec plein de trucs, date de départ, type de déplacement par exemple,
nombre de passagers. Tout ça, tu peux le découper en étapes, sur 3 ou 4 étapes. Le mec, il remplit deux trois champs, ensuite clique sur suivant, les deux trois champs supplémentaires, il clique sur suivant pour arriver jusqu'à la fin. Okay. C'est vrai, faut que je regarde, ouais, c'est vrai. Mais le jour, j'y ai pensé en plus, je voulais regarder quelque chose d'autre, Oui. Parce que je le trouvais trop long et Yes. c'est vrai. Peut-être l'outil que tu utilises, la Power.io, peut-être qu'il il va pouvoir te permettre de faire ça. Regarde, Je regarde, regarde. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Peut-être essayer de te positionner sur d'autres mots-clés. Je sais pas, tu as installé toi Analytics, Webmaster Tools et compagnie? Pas de tout, j'ai Analytics, oui. Sur Analytics, quand tu regardes les mots-clés que les gens tapent pour arriver sur ton site. Ouais, mais comment faut faire ça? Comment? Comment je les vois ceux-là? Alors, je vais te faire ça en direct. Alors, je vais sur Analytics. Alors, quand tu te connectes sur ton compte Analytics, tu as un truc qui s'appelle Acquisition. Un onglet qui s'appelle Acquisition. Ah oui, d'accord. Ok. Qui suit, ouais, en même temps. Voilà, donc Acquisition. En bas, tu descends, il y a Campagne, l'onglet Campagne, juste en dessous de Acquisition. Tu as vue d'ensemble, tout le trafic, AdWords, console, réseaux sociaux, campagne. Et dans campagne, tu as mots-clés naturels. Tu cliques sur mots-clés naturels et tu as toute la liste. Tu as ça et tu as aussi Webmaster Tool, par exemple, quand tu vas sur Webmaster Tool. Donc tu vas sur ton site. Trafic de recherche. Et là, tu as juste en dessous de trafic de recherche, analyse de la recherche. Et là aussi, il va te sortir tous les mots-clés sur lesquels tu apparais, que les gens peut-être ont tapé et où ton site il est sorti sur les résultats. Ouais, bah, je vais plutôt faire ça parce que sur Analytics, ouais, j'arrive pas à trouver le. C'est bizarre. Ça me met ça me met qu'il y en a juste un mot-clé, mais ça me met même pas de nom. C'est étonnant. On va voir peut-être avec la Search Console, le Webmaster Tools. Parce qu'on voit les clics, on voit les impressions, on voit ta position sur tel et tel mot-clé. Et moi ma proposition, c'était éventuellement essayer de te positionner sur un autre mot-clé, ou même d'autres mots-clés. Je sais pas, moi, il y avait une ville qui t'intéressait, c'était... Bah moi, c'est Chinon. Chinon, voilà, c'est Chinon. Donc quand je tape VTC Chinon... Normalement, je suis pas trop mal. Ouais, tu es en première position. Tu as un autre concurrent qui s'appelle Voiture Chauffeur Chinon. Oui. Tu as d'autres annuaires, d'autres trucs. Ta fiche TripAdvisor et tout. Ouais, c'est cool. Hein. Mais quand tu regardes dans la Search Console, la Webmaster Tools, quand tu regardes dans les mots-clés, tu vas voir quels sont les mots-clés potentiels sur lesquels tu peux travailler parce qu'il va te sortir toute la liste avec tous les mots-clés que les gens ils ont tapés, sur lesquels peut-être tu n'es pas en première page, peut-être que tu es en troisième, quatrième page, mais c'est des trucs que les gens ont tapés et forcément ils ont peut-être un besoin en chauffeur, en VTC, ou ils ont tapé le mot-clé d'une ville peut-être à côté, ou d'une région, ou je sais pas, si vous avez des activités à côté de chez vous. Nous par exemple à Paris, tu vois, il y a Disney et tous les aéroports, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire de ce côté-là. Ouais, c'est sûr. Et j'ai fait un truc qui m'a surpris, qui a fonctionné. Ouais. En fait, j'avais fait une page parce que j'ai un Center Park qui est pas loin de chez moi. Ouais. Et donc j'ai fait une page envie d'aller à Center Park. Ouais. Avec, j'ai expliqué que c'était pas loin de Chinon, tout ça. Ouais. Et ben j'ai des appels pour ça. Exactement. Parce que les gens, quand ils doivent taper, je sais pas, chauffeur Center Park ou je sais pas quoi, mais j'ai eu quelques demandes et je pensais pas que ça allait marcher, mais. Ouais, bah faut que je continue sur d'autres alors si ça fonctionne. Ouais, il faut identifier juste quelles sont les autres activités qui sont bien, qui sont recherchées sur la région, et tu balances des pages dessus, avec du texte, avec du bon texte qui explique, même éventuellement le côté génial de faire un Center Park ou de faire un autre truc, je sais pas moi, nous on a Disney, on a Astérix, toi sur ta région, tu as surtout plein d'autres activités. Bah oui, c'est sûr, non, mais il y a des choses à faire. Bah, il y a un château là juste à côté de chez moi qui est intéressé, donc je suis sur leur site normalement, bah oui, je suis sur leur site. Ouais, c'est cool ça. Et donc, ça a aussi ouvert depuis le 1er avril là, parce qu'ils
ils ferment l'hiver, mais j'attends les résultats. Ok. Je regarde juste, est-ce que j'avais une autre remarque? Non, c'était surtout voilà, la couleur rouge et et comment on appelle ça, le formulaire de réservation. Sinon, tout le reste, vraiment c'est génial. C'est très bien. Je vois que tu as mis des icônes tout en haut avec ton profil aussi TripAdvisor, avec les photos et tout. Oui. Là, tu vois, quand on arrive sur le site, on se rend compte que voilà, on a affaire à une entreprise, un chauffeur voilà, quelqu'un de sérieux. C'est pas un site du copier-coller ou un peu ce qu'on voit ailleurs. Maintenant, tu peux me dire, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas, tu vois, même les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont dire, moi, j'ai regardé son site, il est pourri. Mais l'avantage, c'est que même si c'est maladroit, même si on sent que ça fait un peu amateur, mais c'est vrai, tu vois, c'est quelque chose de vrai. On sent qu'il y a une personne derrière. C'est pas un produit comme ça préfabriqué ou un peu industriel, tu vois. Là, on sent qu'il y a ta patte, tu vois, on sent qu'il y a une patte, on sent que c'est personnel, on sent qu'il y a eu un effort qui a été fait derrière. Tu pourras éventuellement investir dans un site qui sera un peu mieux, avec un meilleur formulaire de réservation, etc. Et ça va bien le faire. Ça va bien le faire. Ok, bah écoute, je te remercie. Continue comme ça. Je t'en prie. C'est gentil, merci pour les conseils. Je t'en prie. Tu vas juste, j'ai pensé à un truc sympathique. Tu vas juste me rendre un service. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas prendre la caméra et tu vas parler à la caméra. Tu vas dire bonjour, je m'appelle Quentin et je suis de Montargis. Pourquoi? Tu vas voir. Ok. Bon, je te fais ça. Ça marche. Et tu me l'envoies par mail ou sur Facebook ou comme tu veux. Moi, je vais récupérer les images, je vais faire un montage avec et tu vas voir, ça va être un truc rigolo. D'accord, bon, pas de problème, je fais ça. Bon, allez, bonne continuation. Et est-ce que tu as peut-être un petit truc à dire aux gens qui nous écoutent? Je sais pas, moi, un petit conseil, un petit message. Faut suivre tes conseils, ils sont très bien et moi, ça me motive pour mon boulot. Ben, pas un truc me concernant, plutôt un truc qui va plutôt les motiver. Ouais, je te remercie pour le compliment, mais plutôt un truc, tu vois, pour les gens qui ont perdu espoir un peu ou qui galèrent un peu à trouver des clients éventuellement ou des gens pour qui, tu vois, c'est abstrait. Avoir un site internet et obtenir des clients, c'est quelque chose d'abstrait. Bah, qu'est-ce que je pourrais dire de toute façon, aujourd'hui, Internet, c'est très important. Et puis, des clients, on peut en trouver vraiment partout. Et surtout dans ce métier-là où je pense qu'il y a beaucoup de demandes. Et donc, il ne faut pas lâcher l'affaire et se motiver tous les jours. Super, je te remercie, c'était génial. Bon, je te dis à très bientôt et on se tient au courant. Ouais, bah, pas de problème, c'est gentil d'avoir appelé en tout cas. Je t'en prie, Quentin. Bon travail. Bonne journée, je t'envoie la vidéo. Ça marche. Salut. Salut. Allez voir son site, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et pourquoi pas, faites un partenariat avec lui ou faites des échanges de liens entre sites. Ça, c'est très bon pour votre référencement. Bon, finalement, j'ai trouvé comment charger l'appareil photo. Merci à Quentin, bonne continuation et merci surtout pour le message. Mon message d'encouragement qui va probablement aider quelques-uns qui galèrent et qui ne trouvent pas de clients avec leur site. Moi, je me suis habillé pour l'occasion. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut et à demain. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Mais quel con! Moi? Tu lui as fait peur, abruti! Comment ça? Je me suis juste présenté. Elle voit un énorme connard qui sort de nulle part. Elle a eu peur! Ah bon? Pourtant je dis ça souvent et les gens réagissent plutôt bien. On s'en fout que tu t'appelles Quentin et que tu sois de Montargis.